Apple vient tout juste d'annoncer iOS 18 et je vais vous présenter toutes les nouveautés dans cette vidéo. Si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va parler d'iOS 18 sur la chaîne avec toutes les bêtas qui vont arriver, toutes les nouveautés, toutes les fonctionnalités cachées. Donc si jamais tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On rentre directement dans le vif du sujet et avec iOS 18, Apple a commencé à parler de l'écran d'accueil. Plusieurs nouveautés s'étaient pressenties déjà dans les rumeurs. On va désormais pouvoir enfin placer les icônes là où on le veut sur son iPhone. Donc ça c'est plutôt cool, notamment si jamais vous avez des iPhones avec des grands écran, ça sera beaucoup plus pratique de les avoir sur le bas et on sera plus obligé d'aller les chercher tout en haut. On pourra même également les placer où on veut sur le côté, donc vraiment il n'y a plus de bridage d'application, il n'y a plus rien du tout, mais la customisation va encore plus loin puisqu'on va pouvoir désormais même changer la couleur des icônes. Alors plusieurs possibilités, soit vous allez pouvoir personnaliser les icônes avec le dark mode, donc en fait l'icône va tout simplement s'adapter un petit peu au mode nuit, mais encore une fois ça va encore plus loin puisque les icônes pourront même s'adapter à la couleur de votre fond d'écran et sinon vous pourrez même choisir vous-même votre propre couleur. Donc je suis assez content d'avoir tout ça, je vous l'avoue, surtout pour le dark mode des applications, je pense que ça va rendre vraiment très sympa. Au niveau du centre de contrôle, là aussi pas mal de changements. Déjà, il va y avoir plusieurs groupes au niveau du centre de contrôle. Par exemple, vous allez avoir un groupe qui va regrouper tout ce qui touche aux médias, vous allez avoir un groupe qui va rassembler tout ce qui est maison, et vous allez pouvoir changer parmi tous ces groupes en un seul swipe depuis le control center pour pouvoir justement aller là où vous le voulez sans perdre trop de temps. Vous allez également pouvoir personnaliser le centre de contrôle vraiment comme vous le souhaitez. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a des petites nouveautés au niveau du design, puisqu'on a des petites couleurs qui ont été ajoutées par-ci par-là, et vous allez même pouvoir changer la taille des icônes du control center. Et d'ailleurs, grosse nouveauté, les applications tierces pourront désormais elles aussi être dans le control center. L'exemple donné à la keynote est celui de l'application Ford, avec lequel Craig règle la clim de sa voiture directement avec le petit toggle Ford sur son iPhone. Et ça ne s'arrête pas là, puisque les raccourcis sur votre écran de verrouillage vont également pouvoir changer. Vous allez pouvoir mettre un petit peu ce que vous voulez à votre guise. Donc par exemple, si jamais vous voulez switcher l'appareil photo et la lampe torche pour les faire changer de place, ou même tout simplement mettre de nouvelles applications à la place de la lampe torche et de l'appareil photo, et bien c'est possible. Et vous allez également pouvoir avoir beaucoup plus de possibilités sur le bouton d'action pour ceux qui en ont sur leur iPhone, puisque désormais vous allez pouvoir vous aussi mettre beaucoup plus de choses comme l'ouverture d'applications tierces, le lancement de certaines actions spécifiques, etc. En termes de sécurité, Apple pousse les choses encore plus loin puisque désormais il va être possible de verrouiller une application avec le Touch ID, le Face ID ou bien un code. Et lorsque vous allez verrouiller une application, vous ne recevrez pas de notif, elle ne sera pas recommandée dans le Spotlight, Siri ne pourra pas non plus aller voir sur cette application, et ça va même encore plus loin puisque vous allez pouvoir désormais masquer des applications, elles se retrouveront en fait toutes dans un dossier verrouillé sur votre iPhone, et bien sûr là également il faudra votre Face ID, le Touch ID ou un code pour accéder à ce dossier d'applications cachées. En plus de ça, Apple propose toujours plus de transparence avec vous sur ce que les applications vont utiliser lorsqu'elles vont vous demander des connexions à votre iPhone, et petite nouveauté, lorsque vous allez vouloir configurer un appareil tierce, donc là pendant la keynote c'était un exemple de sèche-cheveux, et bien on va vous proposer un petit menu pop-up comme c'était le cas avec les AirPods lorsqu'on les configure, pour faciliter tout simplement l'appareillage de votre iPhone à un autre objet. Dans les messages, énormément de nouveautés également. Déjà vous le savez, la fonctionnalité de tap back quand vous restez appuyé sur un message pour pouvoir ajouter des réactions, et bien ce menu va complètement changer puisque désormais vous allez pouvoir customiser le menu, mettre un petit peu les réactions que vous avez envie de mettre. Ça peut être par exemple des stickers ou encore des emojis. Vous allez pouvoir également planifier des messages, donc ça c'est trop cool depuis le temps que je l'attendais et je suis vraiment trop content d'avoir enfin ça. Vous allez pouvoir changer la police de vos messages, par exemple passer en gras, en italique, et vous allez même pouvoir ajouter de nouveaux effets sur votre texte. Donc bon, après ça je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent, mais en tout cas ça sera une possibilité. L'autre grosse nouveauté, c'est que désormais, même quand vous ne captez pas, et bien votre iPhone pourra se relier à un satellite et vous allez pouvoir envoyer des messages aux personnes qui vous sont chères, même quand vous n'avez pas de connexion. Ça passe par iMessage et bien évidemment du coup toutes les conversations sont cryptées du début à la fin. Donc ça sera disponible à partir des iPhone 14 et au-dessus. Dans l'application Mail, il y a énormément de nouveautés également. Déjà, tous vos mails vont être catégorisés pour faciliter justement la recherche de ces derniers et pouvoir les retrouver plus facilement. Donc vous allez avoir un onglet qui s'appelle un petit peu principal pour mettre un peu tous vos mails. Vous allez avoir un onglet transactions pour regrouper par exemple tout ce qui va être facture. Vous allez avoir un onglet mise à jour pour tout ce qui va être newsletter et compagnie. Et vous allez avoir un onglet un peu promotion là où toutes les pubs en gros vont tomber. Les mails vont également pouvoir se ranger par entreprise. Donc là l'exemple donné pendant la conférence est je trouve très judicieux puisqu'il parle par exemple de vol, donc avec une compagnie, donc c'était United, une
compagnie de vol américaine. Et du coup, tous les mails de United étaient centralisés au même endroit. Très facile du coup pour retrouver ces options de vol. Et après, ça marchera bien sûr avec d'autres entreprises. Et si jamais un mail tombe au mauvais endroit, eh bien vous allez pouvoir tout simplement le déplacer et par la suite le recatégoriser. Tout ça, ce sera disponible plus tard dans l'année sur iOS 18. Donc à voir si ça sort dès maintenant en bêta et voir un petit peu ce que ça donne, ou si c'est vraiment plus tard, genre à la fin de l'année 2024. Au niveau de l'application Plan, vous allez désormais pouvoir avoir tous les chemins de randonnée et vous allez même pouvoir créer vous-même votre chemin de randonnée dans l'application Plan. Dans l'application Wallet, vous allez pouvoir désormais faire du tap to cash pour en fait se rembourser entre amis. Vous approchez simplement deux iPhones comme ceci et le paiement va pouvoir s'opérer entre les deux iPhones. Donc ça pour le coup, je pense que ça sera réservé aux États-Unis pour l'instant vu que nous on n'a pas encore Apple Cash en France. Mais très pratique du coup pour se rembourser par exemple entre amis sans avoir à se faire des virements. L'application change également de look et vous allez pouvoir désormais avoir beaucoup plus d'informations sur les choses que vous rangez dans Wallet. Donc par exemple tout ce qui va être passe pour accéder à un stade de foot, eh bien vous allez pouvoir précisément où est votre place dans le stade, vous allez pouvoir également avoir l'adresse, enfin bref, beaucoup plus d'informations en général. Ça, j'ai hâte de voir également, je pense que ça va être très pratique. Dans l'application Journal, on aura une petite mise à jour de l'interface. On va également avoir un game mode disponible directement sur l'iPhone pour en fait tout simplement optimiser les jeux sur votre iPhone. Dans l'application photo, il y a une refonte complète de l'application. Donc en gros, vous aurez désormais plus qu'une seule vue avec en haut toutes les photos que vous aurez prises dernièrement et en bas vous allez retrouver justement les différents dossiers que l'on pouvait avoir dans l'application photo actuelle. Vous allez pouvoir retrouver vos photos plus facilement, que ce soit en triant par exemple en année, en mois, mais vous allez également pouvoir trier par exemple si jamais vous voulez d'afficher que vos screenshots. Et en bas en fait, comme je vous le disais, on a un espace collection dans lequel les photos sont rangées toutes seules. Par exemple vous avez des catégories animaux, des catégories personnes, une catégorie recent days, une catégorie voyage, et si jamais vous cliquez justement sur ces petites catégories, eh bien vous allez avoir des collages qui vous sont proposés automatiquement et vous allez même pouvoir justement partager directement ce collage sans que vous aurez rien besoin de faire. Vous allez également pouvoir créer vous-même vos collections avec par exemple des collections de voyages, et je viens tout juste de voir qu'Apple va également intégrer l'application Calculate à l'iPad, donc voilà, petite nouveauté en live. Donc ça c'est pour l'application photo, et à la fin Apple a même annoncé le support du RCS. Donc en fait, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, eh bien c'est le fait de pouvoir communiquer comme sur iMessage avec les gens qui ont un smartphone sous Android. Donc ce qui fait que par exemple on va pouvoir mettre des réactions aux messages, leur indiquer quand est-ce qu'on a lu leur message, etc. Bon, du coup, deuxième grosse partie, intelligence artificielle. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait une première vidéo après qu'Apple ait annoncé iOS 18. Après, il y a eu tous les autres OS d'annoncer. Et là, ils viennent tout juste d'annoncer la grosse partie, la partie intelligence artificielle. Et là encore, attachez-vous bien puisqu'il y a du très très lourd. Alors non, c'est pas que je suis ému de toutes les nouveautés qu'Apple a présentées. Si vous voyez mes yeux un peu rouges, c'est que j'ai une bonne grosse crise d'allergie entre les deux. Donc voilà, ne vous étonnez pas si jamais j'ai les yeux qui pleurent pendant la vidéo. Déjà, Apple l'a baptisé Apple Intelligence, comme c'était un petit peu prévu, c'était un petit peu facile à trouver, puisque bon, AI, Apple Intelligence, bon, c'était vraiment très facile à trouver. Et donc cette intelligence artificielle, elle va pouvoir faire énormément de choses sur votre iPhone. La première, c'est que déjà, elle pourra un petit peu prioriser vos notifications. Par exemple, l'IA va détecter qui sont les membres de votre famille et donc va prioriser les notifications pour, par exemple, si vous étiez en mode ne pas déranger, eh bien vous montrer les notifications des membres de votre famille, car l'IA aurait jugé ces notifications plus importantes que votre ami Pierre-Paul Jacques. Dans cette IA, vous allez également avoir un outil d'écriture qui va vous servir à pas mal de choses. La première, c'est qu'il va pouvoir, par exemple, vous résumer des articles en ligne, et il va également aller beaucoup plus loin que ça, puisque, par exemple, si vous écrivez une note, eh bien il va être capable de synthétiser toute votre note pour pouvoir en faire un compte rendu, pour pouvoir le proposer par la suite par exemple à votre classe. En plus de ça, il va reconnaître vos habitudes d'écriture pour vous proposer vraiment des petits résumés adaptés à vous. Avec Apple Intelligence, vous allez pouvoir créer des images directement depuis votre iPhone, et donc ça va être possible grâce à l'application Playground App, avec laquelle en fait vous allez pouvoir décrire un texte, et après avec ce texte, l'intelligence artificielle va vous proposer une image, et cette image vous allez pouvoir par exemple l'envoyer par la suite en message, en mail, tout ce que vous voulez, et ça va encore plus loin, puisque par exemple vous conversez avec quelqu'un et c'est son anniversaire, et bien en fait l'intelligence artificielle va prendre sa photo de contact et va faire un petit montage de lui avec des chapeaux d'anniversaire, des petits ballons, etc. Je trouve ça juste incroyable. En plus de ça, l'intelligence artificielle va s'appuyer sur le contexte qui vous entoure pour vous faciliter la vie. Par exemple, si vous avez un rendez-vous de prévu à 20h et que vous recevez un message vous disant est-ce que tu es disponible ce soir à 21h, eh bien l'intelligence artificielle va vous dire attention, vous avez déjà un rendez-vous de prévu, si jamais vous voulez y aller, il faudra prendre tel chemin, partir à telle heure, bref, vraiment un vrai assistant au quotidien. Il va pouvoir planifier des trajets basés sur ce que vous avez reçu dans un mail. Par exemple, si jamais dans un mail vous avez reçu quelque chose vous disant bon bah voilà, j'ai besoin que tu sois là à telle heure et que vous l'avez pas marqué, votre iPhone pourra dire attention, il y a cet événement là, voulez-vous y aller, et vous indiquer le meilleur chemin pour y aller. Vous allez pouvoir
pouvoir par exemple demander à Siri, ok, est-ce que le vol de ma mère est bien arrivé? Pourtant vous n'avez pas enregistré les vols nulle part, mais l'intelligence artificielle va pouvoir aller chercher dans les conversations que vous avez eues avec votre mère pour justement ressortir le numéro de vol et vous dire un petit peu où en est rendu le vol. Bien sûr, tout ça est crypté et tout ça va rester sur l'iPhone, ça va fonctionner de l'A17 Pro jusqu'au puce M4 Pro. Et Apple a développé quelque chose pour que justement, imaginez que vous avez une requête et que celle-ci dépasse un petit peu l'intelligence artificielle présente sur votre iPhone, et bien comment on fait, puisqu'on va pas aller vers des serveurs avec lesquels vous pourriez avoir des leaks de données ou du coup des serveurs qui auraient accès à vos données. Et bien Apple a créé une nouvelle technologie et ça s'appelle le Private Cloud Compute, qui sont en fait des serveurs, mais des serveurs Apple Silicon, donc ce qui fait que personne ne peut y avoir accès. Et encore une fois, c'est vraiment si jamais la demande que vous faites à votre iPhone va au-delà des limites de l'intelligence artificielle présente sur l'iPhone, et bien il fera la requête des serveurs, mais encore une fois, tout sera sécurisé. En plus de ça, Siri devient beaucoup plus naturel de par sa voix et il devient surtout beaucoup plus intelligent. Comme je vous le disais, il va pouvoir un petit peu fouiller dans les applications à droite à gauche pour prendre des informations, et ça va encore au-delà de ça. Par exemple, pendant la keynote, la dame qui nous parlait de Siri montrait justement qu'elle regardait la météo à un endroit et elle disait ok, prévois-moi telle chose demain, et en fait il a prévu justement cet événement à l'endroit auquel la fille regardait la météo. Je trouve ça juste incroyable, puisque justement il a compris que la personne allait le lendemain à cet endroit. Vous allez pouvoir désormais écrire à Siri, donc si jamais vous ne pouvez pas parler, ça va être très pratique. Lorsque vous remplissez des documents sur internet, par exemple vous remplissez un formulaire et on vous demande une photo de votre passeport, et bien vous cliquez dessus et Siri va automatiquement aller chercher la photo de votre passeport dans votre iPhone, et ça purée, ça va être trop pratique. J'ai trop hâte de pouvoir tester ça, puisque bon bah là la solution que j'avais trouvée c'était de mettre les photos dont j'avais souvent besoin, comme tout ce qui est passeport, carte vitale, etc. en favorite, et là il n'y aura plus besoin de faire tout ça. Donc encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Siri. En plus de ça, avec la technologie, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir résumer des notes, etc., ça va encore plus loin. Siri va même pouvoir vous résumer vos mails, et du coup dans l'aperçu de vos mails, vous allez même pouvoir avoir les lignes les plus importantes du mail. Comme ça vous allez pouvoir avoir un aperçu sans rentrer dans le mail. Toujours dans les mails, Siri va pouvoir vous réécrire un email complètement. Par exemple, je sais pas, vous avez écrit un mail et vous vous dites ah ouais non, la formulation c'est pas bien, je devrais le tourner de manière plus cordiale ou au contraire de manière plus chill. Et bien vous allez pouvoir sélectionner tout le texte et demander à Siri de le réécrire et de choisir justement comment vous voulez le réécrire. Siri va désormais pouvoir créer vos propres emojis avec Genmoji. Donc par exemple, vous êtes en vacances et vous savez pas trop comment décrire vos vacances, et bien vous pouvez créer un petit emoji avec 2 concombres sur les yeux. C'est l'exemple du moins qui a été utilisé pendant la conférence pour avoir vraiment l'emoji parfait à la situation. En plus de ça, ces emojis par la suite, vous allez pouvoir bien sûr les utiliser en tant que réaction à des messages. Et là où ça devient trop cool, enfin, puisque c'était disponible déjà sur Android depuis quelques années maintenant, vous allez pouvoir avoir énormément d'outils dans les photos et surtout dans la retouche photo. Par exemple, vous allez pouvoir retirer quelqu'un en arrière-plan d'une photo, toujours grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir aller encore plus loin, par exemple, si vous demandez à Siri de rechercher des choses vraiment spécifiques avec une photo. Par exemple, montre-moi la photo de quand je faisais du skate à New York en 2007, et bien il va vous ressortir la photo de vous en train de faire du skate à New York en 2007. Donc en fait vraiment avec des phrases complètes, il va pouvoir analyser la phrase et aller chercher les éléments. Il va pouvoir créer des films tout seul. L'exemple utilisé pendant la keynote était celui du fils de la personne qui présentait, où il lui demandait de faire un film sur la pêche avec son fils, et en fait l'IA a automatiquement fait un film où tout d'abord son fils apprend à pêcher, par la suite ils sont sur le bateau en train de pêcher, et à la fin où ils ont pêché le gros poisson. Donc comme si en fait il avait un réel fil rouge dans ce film. Et à la fin vous allez même pouvoir lui demander ok, est-ce que tu peux faire en sorte que les couleurs de mes photos ressortent plus, et du coup l'intelligence artificielle va retoucher elle-même vos photos pour pouvoir faire en sorte qu'elles ressortent beaucoup plus. Et bien sûr les musiques de ces petits films sont tout droit venues d'Apple Music. Apple n'y a pas accès bien évidemment, tout ça reste sur votre iPhone. Dans les notes vous allez même pouvoir enregistrer quelqu'un qui parle comme là je suis en train de le faire à l'oral, le mettre dans une note, et Siri va analyser la note vocale pour ensuite la retranscrire sous format texte, comme ça marche avec iOS 17 et les messages vocaux aujourd'hui. Et ça va également fonctionner avec les appels. Vous allez pouvoir retranscrire les appels en format texte. Et ce qui est très cool, c'est que les 2 utilisateurs seront prévenus si jamais l'un des 2 souhaite utiliser cette fonctionnalité pour éviter les mauvaises surprises. C'était pressenti, maintenant ça s'est confirmé ce soir. Il y a eu un partenariat entre ChatGPT et Apple. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement, imaginez que vous demandez quelque chose à Siri et celui-ci ne peut pas vous répondre puisque c'est au-delà de ses compétences. Eh bien en fait Siri va vous demander la permission d'interroger ChatGPT pour vous aider encore plus dans vos requêtes. Par exemple, vous voulez faire une recette de cuisine et vous savez pas vraiment comment vous y prendre, vous demandez à Siri, Siri vous dit ok là je suis un peu limité, mais je peux demander à ChatGPT est-ce que vous êtes d'accord, vous faites oui, et là ChatGPT apparaît et vous déroule toute la recette. En plus de ça, vous allez également pouvoir utiliser justement l'assistance de ChatGPT et de Siri avec des documents, que ce soit des PDF, des photos, des vidéos, bref, et bien ChatGPT peut y avoir accès simplement si vous lui donnez envie et seulement avec les documents sélectionnés. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple utilisé pendant la keynote. Par exemple, vous demandez à
à Siri de créer une histoire pour votre petit enfant de 7 ans. Il va ensuite interroger ChatGPT. ChatGPT déroule une longue histoire et après voilà, on n'en parle plus. ChatGPT disparaît, Siri disparaît également et vous avez votre histoire de créer dans votre note sur votre iPhone. ChatGPT sera accessible gratuitement sur l'iPhone. Vous n'avez pas besoin de compte si jamais vous n'en avez pas déjà de créer. Et pour les utilisateurs qui ont déjà un compte, vous allez pouvoir vous loguer pour avoir l'historique de vos conversations. Et pour celles et ceux qui payent un abonnement, vous aurez même accès à vos fonctionnalités premium directement sur votre iPhone. Donc tout ça, bien évidemment, ça sera disponible avec iOS 18 et iPadOS 18. Malheureusement, pour l'instant, c'est simplement disponible en anglais. Et là, moi, je vais finir de monter cette vidéo et ensuite j'installe iOS 18 et on se retrouve dans quelques jours pour parler justement d'iOS 18, voir un petit peu ce que ça donne avec toutes les nouveautés présentes. Donc encore une fois, si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!